bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. 7h51, juste avant de poursuivre, petite mise au point. Fred t'a rappelé qu'on n'est pas là lundi, c'est congé. Et il nous reste donc 2 semaines à faire ensemble avant la fin donc, de la programmation régulière et tomber dans la programmation d'été où tu n'es pas, où tu es en sandales et en vacances. Voilà. Ça, t'en sais rien. Ouais, non, c'est vrai. Je me fais des images. All right. On y va avec Claude qui te demande en quoi peut-on comparer le convoi à Ottawa et le siège des universités? En tout cas, pas sur le contenu, ça c'est certain. Puis en tout cas, même pas proche. Puis la Cour supérieure l'a dit clairement, je vous l'avais dit, je ne veux pas jouer au SMAT, là, mais je vous l'avais quand même pas mal prédit. Il n'y en a pas d'enjeu de sécurité. S'il n'y a pas d'enjeu de sécurité, c'est la liberté d'expression qui va prévaloir. Ceux qui disent, ouais, ben là, comme j'ai eu une couple de beaux points sur Twitter, tu les prendras chez vous d'abord. Ben, c'est toujours ça. Chez nous, c'est pas un campus universitaire. C'est pas la même chose. Je ne sais pas si je pensais pas être obligé d'expliquer ça, là, mais évidemment, il faut que je le fasse. Puis pour le reste, les autres différences, c'est Claude. Oui. Donc, les autres différences, Claude, à Ottawa, on a jugé que la ville était paralysée en très bonne partie. C'était difficile de circuler pour des voisins qui se faisaient klaxonner d'en face jusque dans le milieu de la nuit et autres. Mais ça, il se trouve encore des gens pour dire « Ouais, c'est parce que t'es pas allé que tu dis ça. » Ouais, OK, ça se peut, là, mais la preuve, par contre, qui a été évaluée par le tribunal, elle était pas mal à cet effet-là, puis ça, je sais lire, OK? Bon, et sur McGill, moi, ça donne bien parce que c'est à côté de mon bureau. C'est sur le même coin de rue. Moi, je suis Mansfield-Sherbrooke, puis McGill, c'est Mansfield-Sherbrooke. Fait que c'est quand même assez proche. Quand même. Puis hier et avant-hier, je suis sorti. Sais-tu ce que ça a l'air, le camping à McGill? Ça a l'air d'une coupe de tente avec une coupe de messages. J'ai pas entendu un bruit, j'ai pas entendu une toune, j'ai pas entendu rien. C'est un bed-in, là. Puis, sais-tu quoi? Je sais pas qui ça peut bien déranger, là, sérieusement, parce que sur le campus de McGill, là, pour ceux qui sont jamais allés, c'est un genre de grand gazon en avant avec un chemin qui sépare le gazon. Puis les campeurs sont du côté gauche. Puis c'est tout. Tu te promènes, tu rentres, tu sors, tu sors. Fait que, franchement, là, c'est vraiment des caprices. Puis un petit message pour François Legault. La prochaine fois qu'il va vouloir jouer au shérif, pas peur, là. Là, videz-moi ça, là. La Cour supérieure, mon oncle François, a dit, là, mêle-toi de tes affaires, OK? Parce que ça s'appelle la liberté d'expression. Puis s'il n'y a pas de propagande haineuse, puis il n'y a pas d'atteinte au droit à la sécurité, c'est ça qui va être ça. Fait que François, laisse le droit aux grandes personnes, là. Va manger tes nouilles sauce graine, je sais pas quoi, là, faire ta recension culinaire, puis c'est tout. Y a-t-il plus de participants qu'il y en avait au début? Est-ce que ça l'a augmenté au fil des jours? Moi, honnêtement, tu sais ça d'où? C'est l'hélicoptère. C'est écrit dans mon journal de Fofun là, qui lance des bombes nucléaires. L'hélicoptère TVA m'a tout montré ça, man. Oui. Mais laisse faire ton hélicoptère. On va poursuivre, si tu me permets, André, avec la CAQ, puisque tu as parlé de François Legault. Manon veut savoir, selon toi, l'avenir de la CAQ. Admettons une défaite, là. Je vais faire un peu de pouce là, sur la question de Manon, la compléter. Là. Admettons une défaite quand même comme ça s'enligne là, pour être. Là. On est encore loin des élections. Là. Je t'arrête là-dessus, là, mais un de mes chums m'a fait remarquer ça. Léger, là, depuis février, a fait 9 sondages. T'sais, ils font genre 2-3 sondages par mois. Sa souveraineté, puis le PQ, puis souveraineté, puis... Ils ont tellement pas l'air de mousser quelque chose, eux autres. Là. Puis à toutes les fois que le PQ perd 2 points, ça, ils n'en parlent pas. S'ils gagnent un poil de zouizoui, le PQ loin en tête. Écoute, c'est pour ça que si Legault perd, ça va être là-dessus, essentiellement. Puis d'ailleurs, j'ai un de mes chums, je ne dirais pas son nom, mais j'ai le goût, il est assez connu. Il dit que Léger envoie, il l'a démontré dans une chronique, Léger envoie ses résultats de sondage au PQ avant de les publier. Ouais. Wow. Fait que, oui, mais Québécois, tu sais, un sondage sur la souveraineté, qu'est-ce qu'on en fasse un
ou 2 ou 3 par année, je veux bien, là. Mais 10 en 4 mois, là, qu'est-ce qui se passe avec la souveraineté que j'ai manqué, là? Ça va-tu se passer demain matin? La prochaine élection, c'est dans 2 ans. Hey, là, puis êtes-vous souverainiste? Êtes-vous sûr que vous ne l'êtes pas? Là? Il me semble que vous l'êtes un peu. Là. Puis là, non, hein, vous êtes à 34 là, 35 s'il fait beau, puis 36 si ça me tente. Mais là, arrête de m'écœurer, ça va. Fait que tout ça pour dire que, pour répondre à ta question, le goût, c'est drôle parce que Québécois l'a moussé bien, bien fort. Puis là, les Québécois l'ont laissé tomber pour le PQ. Puis là, ils voient ce que ça coûte. Hein, c'est zwing dans les sondages. Si le CAQ se fait ramasser aux prochaines élections, le go part. Ça, c'est officiel. Et puis la question, c'est qui prend sa place après? C'est-tu Geneviève Guilbeault? Il y a quelqu'un qui m'a lancé le nom de Mario Dumont. Je ne sais pas à quel point c'est sérieux. Mais le parti demeurerait, tu penses qu'il ne se démembrerait pas? Il n'y aurait pas de... Ben, c'est sûr qu'avec un gars comme Dumont qui est très populaire, ça aiderait à le maintenir en vie. Moi, je pense qu'ils vont rester. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ça a toujours été un parti qui a tourné autour de François Legault, qui a pendant longtemps pataugé dans les sondages, parlons-en. Tu sais, quand ça a été créé, la CAQ, ça a pris quand même un bon 10 ans avant que ça lève un peu. Ouais. Puis le même disait, ben là, je vais finir par m'en aller si les gens ne veulent pas de nous autres. Et tout ça pour dire, si tu demandes aux gens, c'est quoi le programme de la CAQ? Ils savent pas trop. Tu sais, le programme, c'est de nous faire plaisir. Ben, tu sais, c'est pas un bon programme, ça, là, au final. Là. Fait que, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça... on pourra pas toffer à 5 partis, essentiellement, si j'ai ouais. Il y en a 3. La dynamique à 5 n'est peut-être pas appelée à survivre, à vivre bien longtemps. Puis Québec solidaire s'accroche. Québec solidaire, là, tu vas voir, avec la déclaration de Saguenay, ça va brasser anti-pépère aussi. Puis là, tu vois, il y a les libéraux qui reprennent du poil de la bête parce que le PQ puis Léger parlent de souveraineté aux 10 minutes. Il y a quelque chose là, qui va se passer. Et l'autre chose de Léger si tu me permets, qui me chatouille, moi, c'est que la marge d'erreur, on en parle quand ça fait notre affaire, mais parce que les 1 point puis 2 points, là, souvent, la marge d'erreur fait en sorte que ça s'annule. Là. C'est pour ça que je vous dis, là, moi, les sondages aux 10 minutes, là, qui fait de l'argent avec ça, c'est Léger, là, évidemment. Et, ça appartient à Québécois, vice-versa, Pati, Pata. Écoute, la grosse promiscuité. Pour le reste, moi, c'est bien correct. J'ai pas de problème à ce qu'on parle de souveraineté, mais la question, c'est on en parle à temps plein, là, puis du PQ. Écoute, il n'y a pas... Plamondon, il va se chercher une patate frite à la patate du coin, puis ils font un front page avec ça, là. Il n'y a pas eu un article contre Plamondon depuis 2 ans. Pas un. À l'inverse, essayez d'en trouver un positif sur Nadeau-Dubois, essayez d'en trouver un positif sur Tanguay, essayez d'en trouver un positif sur Legault depuis quelque temps. Lui, ça aide pas, il faut dire, là, mais en tout cas, bref. Ce sera tout, maître. On n'a pas plus le temps. On se la garde en réserve. Oui, quand on n'a pas le temps de poser vos questions, on les repousse. Là, évidemment, on ne pourra plus faire ça. Est-ce que c'était bonne la prochaine? Peut-être très rapidement, si tu permets. Donc, c'est Mathieu qui dit est-ce une bonne idée ou c'est loufoque? Pierre Poilievre qui demande la suspension de taxes fédérales sur l'essence cet été. Loufoque. OK, c'est terminé. Merci, Mathieu. C'est Simone qui l'emporte au niveau du combat des citations, mon cher Fred. J'ai fait comme léger. J'ai influencé un peu votre réponse. Oui, en rajoutant plus sur Simone que sur notre ami en premier. Alors, la voici. Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou plus méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Oh là là, on se la fait mettre d'un dent, hein, André? Gros vendredi. Surtout toi. OK. Je ne disais pas personne, mais comme disait quelqu'un d'autre, si je chapeautais, fais-le, mets-le. Moi, c'est quelqu'un d'autre là, s'il sort des livres, moi lire ça, c'est sûr. Salut! Oui, pas. Salut Fred, bon week-end. Bon week-end. Bye. Le matin, la bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Vendredi, Frédéric Bérard qui porte ce matin son chandail des Scouts de Kansas City, André. Ah oui? Ouais, pour donner suite à l'histoire de Scotty Bowman hier là, sur Kansas City, oui. le club école des Blues de Saint-Louis. Elle a cherché loin celle-là. C'était bien pour faire plaisir à André. Mais c'est ce qu'on disait avant d'entrer en onde. T'as un paquet de tiroirs dans cette tête-là. C'est fou, mais t'es pas bon mécanique. T'as des lacunes ailleurs, mais pour retenir... Je te confirme. J'ai une copie mémoire pour certaines affaires, mais si tu me demandes où sont mes clés de char, là, tu vas attendre longtemps. Exact. Moi, c'est pareil. Mettons, la deuxième toune de tel côté de tel disque, en 72, je peux te le nommer, mais pour le reste, la recette de spaghetti... En fait, je suis capable de te faire l'alignement complet
du Canadien de Montréal de 85-86 dans l'ordre avec les numéros. Ça, c'est un peu Rain Man, là. Ben, j'ai pas dit que je l'étais pas. OK, c'est bon. Si j'échappe un paquet d'allumettes à terre, t'es capable de les compter. C'est bon. Les questions du public, les questions. Comment ça se passe, Fred? Vous allez émettre un communiqué de presse pour la suite des choses concernant les orphelins du Duplessis? Oui, le communiqué a été envoyé à certains médias amis, entre guillemets, là, des gens qu'on connaît hier. Puis il va être sur le fil de presse aujourd'hui. Je vous invite à CFLO à en prendre connaissance. André, tu vas voir ça passer. Là, c'est sur Newswire, je pense. Oui, OK. Puis c'est bien détaillé. C'est la réponse à tout ce qui se passe du côté de la SAQ avec un niveau de détail, je pense, qui est intéressant, que vous l'évaluerez. Puis pour le reste, on fait ce qu'on a à faire d'un point de vue légal. Mais je ne te cacherai pas, mon ami, que c'est tough. Je trouve ça difficile. Honnêtement, de se battre contre une machine étatique pour une affaire de même, il me semble que ça devrait venir de soi. Là. Aurais-tu pensé à une réponse plus rapide et plus avantageuse pour la situation de la part du gouvernement ou de la SAQ, ou tu t'attendais à ce que ce soit pas mal comme c'est là? Tu sais, si je te raconte qu'il y a eu 2000 enfants lobotomisés, garrochés dans une fosse après avoir reçu des faux diagnostics médicaux de psychiatres payés par l'État québécois. Il me semble qu'en 2024, ça devrait venir naturellement de faire « OK, ben, on va attendre un petit peu, on va s'assurer qu'on ne passe pas le bulldozer dans leur cadavre. Ouais. » C'est peut-être moi qui est juste trop humain, là, ou trop sensible, ou trop chachotte, ou trop ce que tu veux, mais il me semble que tu ne passes pas le boule dans un cimetière d'enfants assassinés. Il me semble. Mais ça, c'est juste moi. Amené comme ça va de soi. Ben, c'est pas autre chose. Non, c'est ça. OK. Question de juste, nos... je fais ça vite, promis. Oui. Tu sais, quand t'es arrivé l'affaire de la fillette de Granby, là, on est tous virés à l'envers. Hein? Oui. Ça nous a fait le cœur. On est monté aux barricades. C'est écœurant et tout. À très juste titre, d'ailleurs. Mais l'histoire de la fillette de Granby, c'est le résultat de 2-3 parents psychopathes. OK? Ça n'enlève rien à l'histoire, là. Mm-hmm. L'affaire des orphelins du Duplessis, c'est la même chose. Lobotomie en plus. On a vendu ces enfants-là. On les a assassinés. On parle de plusieurs dizaines de milliers. Et tout ça a été orchestré non pas par 2-3 individus qui n'ont pas d'allure, mais par nous autres, c'est-à-dire par l'État québécois. Dirais-tu qu'on est sélectif dans nos causes? On est... Je comprends pas je dis, il y en a de l'indignation, puis merci à mes amis qui partagent les trucs sur Facebook. Là. Je les dis, merci à vous, ou sur Twitter, peu importe. Mais il n'y en a encore pas assez à mon goût. Puis tant qu'il n'y en aura pas assez, ben, le gouvernement va faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire penser à l'économie. Michel Jean, qui est à TVA, qui a des racines autochtones, qui est aussi auteur, racontait hier, un peu dans le même sens qu'à un moment donné, il y avait 3 Autochtones dans le parc La Vérandrie qui étaient portés disparus. On a fait des recherches pendant une journée, puis dans une autre situation, je me souviens plus laquelle. Ça a duré 2 mois, mais ça s'appelle le racisme systémique que nient nos charmants chroniqueurs du Journal de Faux-Faux. Il y a Carole qui veut savoir... Attends, j'ai un combat de citation, moi. Ah! OK. Excuse-nous, Carole. On va y arriver. C'est pas long, Carole. Entre le Dalai Lama, numéro 1, et la fantastique Simone de Beauvoir, une grande féministe, numéro 2, qui aurait une réplique au botteur de placement des Chiefs de Kansas City. Ah! Hey, ça, on n'a pas parlé, c'est vrai, c'est pas venu sur le sujet. Je ne veux pas influencer votre vote, là, mais je dis ça de même. Quel épais, pareil, qui veut le retour des femmes dans les cuisines comme en 1950. Incroyable. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça se trouve facilement sur les réseaux sociaux. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, Carole, je disais donc, qui veut... Bon, on a su maintenant qu'il n'y aura pas d'accusation pour Adil Sharkawi. Est-ce que ça te surprend de savoir, Carole? Honnêtement, ça me surprend, oui puis non, parce que les policiers et les enquêteurs, ces affaires-là, ils ont les doigts dans le nez. Ils ne connaissent pas le droit applicable. C'est très rare que c'est déposé des accusations à ce niveau-là, mais ça ne devrait pas être le cas parce que c'était évident que Sharkawi a violé l'article 319 du Code criminel qui interdit la propagande haineuse avec violence. Ouais. C'est très précisément ce qu'il a dit en rapport aux Juifs.
Lui, ce gars-là, honnêtement, là, des fois, j'ai l'impression qu'il est payé par Québécois juste pour les faire réagir. Puis, là, ils sont de même. J'ai rarement vu un épais aussi décomplexé d'aller dire des atrocités raciales comme ça, puis il a l'air fier de son coup en plus. Ouais. Honnêtement, j'y aurais botté le cul jusque dans la stratosphère avec 3-19. Va t'asseoir une couple de mois en dedans, là, puis sac-nous patience, sérieusement, parce que pour ceux qui ne savent pas, 3-19, tu peux faire de la prison. J'ai déjà parlé de l'affaire Keekstra, un prof qui était parfaitement antisémite lui aussi, qui disait des âneries épouvantables comme l'Holocauste n'a jamais existé, les Juifs sont perfides, ils ont inventé la Shoah pour attirer la sympathie, blablabla. Mais la Cour, elle a dit, toi, mon petit prout, tu vas aller t'asseoir en dedans, parce que la liberté d'expression est très large au Canada, mais il y a quand même des maudites limites, puis la propagande haineuse avec violence en est une. André? J'ai celle de Anne qui fait allusion, elle, à Québec hier, qui annonçait s'entendre avec la CSN et la FTQ pour créer l'équipe volante publique pour aller aider les régions où il manque de personnel en santé, que ce soit des infirmières ou des préposés aux bénéficiaires. As-tu entendu parler de ça, Fred, là, cette nouvelle-là? Non. OK, c'est sorti des dernières heures. Oui, c'est sorti hier, exactement. Christian Dubé qui en a fait l'annonce. Et là, elle, ce qu'elle se demande, Anne, est-ce que la FIC et la PTS, ça va leur ajouter de la pression de s'entendre avec le gouvernement quand la CSN et la FTQ, eux, s'assoient avec le gouvernement pour aller aider des régions où il manque carrément de monde au niveau des travailleurs en santé? Je connais pas la mécanique dans ce cas-ci précisément. Mes excuses, Anne, mais ce que je sais par contre, c'est que c'est assez classique, hein, les syndicats dans un même domaine sont parfois, pas tout le temps, mais parfois en compétition les uns avec les autres. Hein. Des fois, on attend de voir qu'est-ce que le syndicat X va signer avec le gouvernement pour passer à la caisse par la suite. Et il y a des jeux de stratégie là-dedans. Ça en fait peut-être partie. Puis pour le reste, tant mieux s'il y a des équipes volantes. On va appeler ça un plaster, là, sans mauvais jeu de mots, mais reste que c'est quand même assez fort en café qu'en 2024, on soit obligé d'envoyer des infirmières sur le fly en région comme si on était... Tu sais, le Québec, là, c'est quand même un gros budget annuel, là, quand tu y penses. Le 180 milliards, là, c'est de l'argent. Et on paye beaucoup de nos poches, là. Bien, évidemment. Puis moi, bon, vous savez ma sensibilité par rapport aux régions. Je peux même pas croire qu'on en soit encore rendu là. Mais bon, on va quand même prendre la mesure d'urgence pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui est nécessaire. Ouais. Mais quel manque de planif quand même. Mais c'est plate parce que comme une région comme ici, ils ne nous considèrent pas de région. On est trop près encore de... Oui, c'est ça. On n'est pas une région éloignée pour le gouvernement. Alors nous, on passe à côté de ça, là, ces occasions-là de se faire aider. On en aurait bien besoin dans la région. Je trouve ça dole un peu, là. Je trouve que Christian Dubé, là, de revenir faire son tour, prendre la 117 et venir voir Mont-Laurier, c'est quand même un petit bout là, de Montréal. Et puis, il y a des besoins ici. Il y a d'excellents préposés aux bénéficiaires et infirmières, notamment d'Haïti, d'un peu partout en Afrique, qui sont prêts à venir prêter un coup de main. Je dis ça de même. La citation 2 domine jusqu'à maintenant, celle de Simone de Beauvoir, 7h49. On revient dans un instant. BMR